Bienvenue en satsang. Vous connaissez beaucoup de choses de ce que je vais dire, mais je crois qu'il n'est pas inutile de redire que qu'est-ce qu'on connaît qu'est-ce qu'on connaît? On connaît éventuellement sa vie, cette vie. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une réalité qui toujours commence et se déroule à partir d'un sujet vers un monde à explorer à l'infini. En fait, c'est ça. Donc, naturellement, par la naissance, on est dans le temps et l'espace, et tout ce qui peut se connaître, se sentir et s'expérimenter se passe dans le monde du temps et de l'espace, que ce soit vers le monde extérieur, que ce soit vers un monde intérieur. Maintenant, ceci concerne toutes les recherches, quelles soient les recherches quotidiennes du quotidien, les recherches artistiques, les recherches scientifiques, les recherches philosophiques, les recherches religieuses. Maintenant, quelle est la particularité du satsang? Le satsang, je dis toujours qu'il indique, mais aujourd'hui je vais dire autrement, il n'indique rien du tout, parce qu'il est complètement à contre-courant de ce qu'on connaît, de ce qui semble naturel, comme je l'ai expliqué, d'un sujet à l'objet, ou même à l'objet. Donc, le satsang n'indique rien, il dit juste, vous êtes déjà ce que le mental vous suggère de chercher, mais qui suis-je vraiment? Vous l'êtes déjà. Mais comme le mental qui a cette question est habitué à toujours avoir une réponse dans le temps ou dans une apparence, qu'elle se manifeste comme une apparence physique ou émotionnelle ou conceptuelle, on attend la réponse à cette recherche dans ce même domaine. Et c'est complètement à contre-courant au satsang. On est déjà ce que l'on est, et ce sera réalisé quand on n'accroche plus aucune pensée. Donc ce ne sera pas une réponse à une question, ce sera quand enfin ça clique ou c'est même compris que la réponse est déjà là, puisqu'on est toujours ce qui est, mais que ce ne sera pas dans le monde connu du corps, du cœur et de la tête. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on parle plus de tout ça, on est ensemble pour ça. Et évidemment, ceci ne requiert aucune qualité particulière, si ce n'est de vouloir se libérer
du fait de croire que je ne suis qu'un corps et un mental, en fait. C'est tout, je dirais. Et voilà. Ouma, tu es beaucoup plus libre d'intervenir si tu as envie. Et la même chose pour chacun. Hein, c'est plus intime, donc. Alors, justement, bon, c'est une question purement du mental. Hein. C'est la question que je me pose depuis un certain temps entre le libre arbitre et l'aspect de la vie où il n'y a aucune possibilité d'agir. C'est-à-dire qu'on est complètement pris dans un mouvement, et ce mouvement, personne ne le contrôle en tant qu'individu. C'est ça. Donc, je suis un peu. Je sais que c'est mental, hein, la question que je pose. Hein, c'est ça. Mais si c'est mental, et c'est mental, c'est vrai, c'est un paradoxe. Oui. Et le paradoxe, justement, ne peut pas se résoudre mentalement. Il se résout toujours en paradoxe. Donc, ça prouve même que ce que tu touches, c'est un domaine qui est impossible à agripper par le mental. Oui, ça, je le comprends, j'en suis consciente de ça. Donc, si le doueur, celui qui agit, celui qui est la personnalité, à un moment donné, quand cette personnalité disparaît, en fait, quelque part, il n'y a plus que des événements qui se produisent et personne n'est là pour revendiquer ou changer quoi que ce soit. Mais c'est vu un instant. Oui. Mais tu vois, c'est une question que, depuis un certain temps, je me posais et je me suis rendu compte que chaque fois que cette question venait, je voyais que c'était vraiment une question du mind qui veut absolument avoir une réponse à ça. Et en même temps, de réaliser que finalement, cette personnalité, à un moment donné, a le droit de disparaître, ou peut disparaître, tout est libre. Il n'y a plus de demande de transformation. En fait, tous les événements qui apparaissent dans la vie sont spontanés et on n'a pas besoin d'agir là-dessus. Parce que souvent, ce que je veux dire par là, souvent, c'est quand tu dis tout le temps dans ta vie, je vais faire ci, je vais transformer ça, je vais prendre cette décision et tout ça. Ça, c'est la personnalité qui agit et qui croit qu'elle peut agir. Oui, et ça continuera. Oui. Je suis venue, c'est ma décision d'être venue ici, même si je sais très bien que en réalité, c'est que ça devait être comme ça. Mais dans ma vie pratique, c'est moi qui ai quand même décidé de venir. La question, le problème que moi j'observe, c'est qu'à partir du moment où il y a quelqu'un qui agit et qui veut choisir ou qui veut transformer, il y a une forme d'effort, de douleur. Parce que si cette transformation n'est pas obtenue telle qu'on le veut, automatiquement il y a une frustration qui apparaît. Oui, c'est la vie, c'est comme ça qu'on commence à chercher, etc. Voilà. C'est sûr. Mais ce que je veux dire aussi, ce n'est pas contraire à ce que tu dis, mais quand même j'insiste pour dire que dans notre vie quotidienne, donc la vie quotidienne appartient bien à quelqu'un, on continue, même sachant ce qui est, on continuera bien à décider des choses ou à ne pas les décider. Maintenant, quand ce n'est pas accompli, par exemple, il n'y a pas de fruit à cette décision, il y aura la réaction naturelle de quiconque, mais je veux dire, il n'y aura pas ou moins de
besoin de continuer dans la frustration ou dans le sentiment d'échec ou dans ce sens. Parce que c'est vu, mon Dieu, Oui. il arrive ce qui arrive. Oui, c'est ce que. Mais il faut quand même. Oui. Parce qu'en Advaita, il y a un problème, parce que ça devient très vite philosophique. Oui. Et ce problème, c'est qu'on répond toujours « Oh, mais il n'y a personne. Oh, mais il n'y a pas de free will. Oh, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. » C'est vrai, mais il faut quand même aussi voir que on ne peut pas décrire ce que c'est. Donc, l'opposé, son contraire, apparaît. Comme je suis quand même quelqu'un, après tout, qui est assis ici, je ne vais pas dire cette personne. C'est moi qui suis assise ici. Et pourtant, je dis, ce que vous êtes vraiment n'a pas de forme. Donc, il y a toujours ce constant paradoxe qui doit être exprimé. Parce que sinon, on va dans l'absolutisme ou dans le relatif. Et le piège spirituel, c'est de s'installer dans l'absolutisme, qui est un échec, parce que tout le monde dit que c'est vécu en permanence, c'est impossible. Dans le vécu, c'est impossible. On l'est, mais le vivre, on ne le vivra jamais en permanence. Donc là, attention à l'Advaita, hein, c'est tout aussi, comment dirais-je, ça donne tout aussi tant de pièges que n'importe quelle autre direction. Il suffit juste d'être vigilant. Vigilant. Bon, la seule chose, parce que je peux dire, moi, la seule chose quand tout d'un coup tu réalises ta nature, il n'y a plus de mélange entre tu sais ce que tu es, cette nature, bien sûr, non exprimable, non définissable, et en même temps, cette nature, quand le jeu apparaît, elle projette le monde manifesté. Ça, pour moi, c'est devenu clair. La seule chose, c'est que dans ce monde manifesté, effectivement, quand il y a des résistances très fortes, il y a des douleurs qui apparaissent. Et je me suis vraiment posé cette question, si vraiment je comprends que la personne qui se manifeste n'a pas le choix, ou est totalement dans le mouvement de la création, il y a moins de résistance et moins de douleur. Voilà. J'en suis venue à cette conclusion. Voilà. Même si la douleur, elle apparaît, mais elle n'apparaît pas de la même façon, avec cette résistance et cette frustration que je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. C'est voilà. C'est un peu ce que je voulais exprimer. Moi, je pourrais moins décrire comment je vis les choses, parce que quand je les vis pleinement, mais ce que je vois, c'est que ça ne me fait plus chercher. Oui, moi non plus. Ça, c'est un point, quand même, je dis toujours, il n'y a pas vraiment de signe dans cette manifestation, mais s'il y avait signe pour moi-même, si on avait envie de checker, je me rends compte que n'importe quoi qui provoquait une recherche avant, même si ça paraît aujourd'hui, il n'y a plus de recherche. Donc ça, c'est quand même, on peut même dire, une bénédiction sans prix. Oui. Ça fait toute la différence. Donc, et ça, je veux le dire oui tous, peut être réalisé juste là. Juste là. C'est déjà réalisé.
Mais il y a un mais, peut-être que juste là, pour un instant, il n'y a pas à écouter le mental. C'est tout ce que je peux dire en fait, et répéter à l'infini jusqu'à ce que ce soit entendu. C'est une question de l'entendre une fois. Ganga, quand tu dis il n'y a plus de recherche, tu parles dans la vie, plus de recherche de résolution? Non, vraiment, plus de recherche ontologique. D'accord. Il n'y a plus de recherche de qui suis-je. Maintenant, dans la vie se déroule et selon chacun, il y a plus de désirs que d'autres, etc. Mais ça, c'est pas... Ça, ce sont les recherches d'un bien-être naturel de l'être humain. Je ne parle pas de ça. D'accord. Évidemment, je parle, c'est aussi important peut-être de le savoir, en tant que quelqu'un qui participe encore beaucoup au rêve, à ce film, parce qu'il y a des gens qui ont pris la voie du détachement, mais je parle de ceux qui le font naturellement, pas qui se forcent, parce que s'ils se forcent, ce sera un échec de toute façon. Donc ceux qui naturellement sont plus vers la voie de la sainteté ou du détachement, ils parleront sans doute différemment comment ils vivent dans cette vie. Mais l'essentiel, c'est pas du tout comment on vit. L'essentiel, c'est de réaliser ce qui est toujours là, mais qui n'est pas agrippable, qui n'est pas capturable. Et le paradoxe, c'est aussi que ce qui n'est pas agrippable, ce qui n'est pas agrippable, oui. Semble être la condition d'une vie manifestée meilleure, quoi. Non, je ne dirais pas ça. Et c'est pas ça l'illusion du chercheur. Le chercheur, pourquoi on cherche? Parce qu'on souffre, donc on veut une vie meilleure. Mais quand on va en satsang, peu à peu, on change son concept de ce que c'est le bonheur, en fait, ou la paix, ou l'amour. Quand on vient en satsang, on voit que finalement, on en fait toujours des concepts, et donc on laisse tomber ces concepts. Finalement, pour être peut-être complètement nu avec ce qui est, et tout à coup, on voit que c'est plus précieux que n'importe quel concept qu'on aurait essayé d'accomplir. C'est ça. Mais une vie meilleure, non. Mais c'est sûr que il y a des moments magiques, il y a des moments bénis, mais je crois que c'est dans toute vie. Il y a des vies plus malheureuses que d'autres, ça c'est certain. Mais quand on sait qui je suis vraiment, le fait de ne plus porter cette anxiété de la recherche de l'être, même si la vie est difficile, très difficile, je ne dis pas difficile, très difficile, il y aura des moments de coupure, naturellement. Mais la vie restera peut-être très difficile, en tout cas pendant un temps, puisque tout change malgré tout. Je n'ai aucune illusion sur toutes ces... Ce sont des carottes d'or de dire aux gens, votre vie sera meilleure, vous vivrez, je ne sais pas, comme au paradis, etc. C'est faux. C'est peut-être très important de le dire pour certains enseignants, pour donner quand même une inspiration aux gens
et un espoir que peut-être il y a quand même autre chose qu'ils n'ont pas vu, mais ce n'est pas une carotte d'or. Il n'y a pas de carotte. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose, c'est ça? Oui, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Dis un peu plus. Il n'y a pas autre chose que quoi? Ben, ça revient un peu à ce qui est dit, que c'est déjà là. Oui. Donc, je peux te poser une question. Est-ce que tu cherches encore? Quand tu viens en satsang et je vois que tu vas beaucoup, tu aimes être dans cet espace, est-ce que c'est parce que tu cherches? Je dirais parfois oui, parfois non. Ok. Je ne sais pas si c'est peut-être pas satisfaisant pour répondre. Et pour, ça se base sur quoi pour dire parfois non? Ou parfois oui? Parce que ça s'arrête, Quoi qui s'arrête? le mental. Oui, mais le mental, en vivant, il ne peut pas tout le temps s'arrêter. Ah non. Donc c'est naturel aussi qu'il apparaisse. Ça ne veut pas dire que je me suis perdue, que ce que je suis vraiment est perdu. Oui. Oui, mais c'est un oui, hein. Oui. C'est pas un oui, mais, hein. C'est oui, oui. Je suis perdu. Je suis pas. Quand on est perdu, on décrit un personnage, on se décrit en tant que celui qui est né. Donc on est dans le film. Dans le film, bien sûr, on se trouve et on se perd constamment. Ça, c'est sûr. Mais on parle d'autre chose. Et pourtant, paradoxalement, cette autre chose est tout aussi bien ce film. Le paradoxe est là, dans les descriptions. On parle d'une recherche, donc qui suis-je? Et cette nature-là, cette chose qui n'est pas agrippable par le mental, est-ce que c'est pas quelque chose de commun à tout le monde et qui est unique? Ou est-ce que ça dépend de la personnalité de chacun? En plus, si ça dépendait de la personnalité, c'est qu'on parle de description du monde de l'apparence. Hein. De toute façon, c'est une question qui ne pourrait pas surgir quand ce qui est réalisé. Parce que finalement, on ne peut pas décrire. Donc dire qu'il n'y a personne ou quelqu'un, c'est de trop, à partir d'ici. Maintenant, à partir du chercheur, il a l'expérience qu'il n'y a plus personne, que le chercheur lui-même a disparu. Je disparais. Mais il confond la réalisation pour la disparition du je. En fait, la disparition du je est déjà la première apparence de quelque chose d'autre qui a été vu. Mais comme ce n'est pas vu par un sens, par l'essence, il n'y a pas de mot pour ça, donc réaliser. Ce qui est réalisé, c'est j'ai toujours été ce que je suis. Maintenant, ça ne veut rien dire du tout si on ne le réalise pas soi-même, et ça veut tout dire pour celui qui le réalise. Parce qu'il voit qu'à ce moment-là, la recherche tombe
tout se passait dans la tête, comme ça a toujours été dit, mais ça n'avait jamais été réellement entendu. Et donc, le monde des questions n'a plus de valeur absolue. Il n'y a pas de réponse absolue dans ce mental. Même s'il a la prétention de parler de l'absolu. Il décrit, oh c'est indescriptible. C'est une description. Mais on croit que parce qu'on a vécu l'indescriptible, c'est cela. Mais non, c'est un aspect encore. C'est pour ça que je suis très vigilante à ce qu'on ne s'atterrisse pas non plus dans ces expériences spirituelles qui montrent un domaine complètement différent, mais qui existe aussi et qui fait la consolation de beaucoup de gens, mais ce n'est pas libérateur. Et on place en général Dieu là. Oh, j'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré l'absolu. Et ça peut être totalement suffisant, c'est parfait. Mais si quelqu'un se pose encore la question, mais qui est ce Dieu, par exemple? Il va peut-être alors entendre mieux ce que dit le satsang. Je voudrais essayer de... Pardon. Hein? Ah oui, pardon. La référence que j'ai de ce qui est comme un arrière-plan. Voilà. Bon. Je sens que ce qui est pas certain, la chose dont je ne suis pas convaincue, c'est que ça, qui a été expérimenté sous une forme particulière, est-ce que je suis? Je peux dire, je viens de là, c'est ce qui est derrière moi, c'est ce qui est avant moi, c'est ce qui est avant toute création, je peux décrire comme ça, mais dire, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai toujours été. Là, ma personnalité rattrape quelque chose. Je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, il y a un défaut dans ta description. Tu dis, ce n'est pas un défaut par rapport à une expérience. Tu es l'arrière-plan. C'est très juste quand tu as cru que tu étais loin de l'arrière-plan. Quand tu as cru que tu t'es perdu là et tu as trouvé l'arrière-plan qui paraît plus vrai. En réalité, il n'y a pas d'arrière-plan et il n'y a pas de devant l'arrière-plan. Si tu comprends que ton doute est basé à cause de cette différence que tu fais, de ces expériences, cette expérience de l'arrière-plan, si tu veux, t'as montré qu'elle veut autre chose que le monde de l'apparence, mais c'est toujours dans le domaine de l'apparence. Oui. Donc si tu peux entendre ça, je le sais. Ça suffit. Oui, j'ai compris que c'était une manifestation dans mon film de quelque chose de plus grand que ce. Donc, mais comment je fais pour... pas de mais. Ouais, d'accord. Tu restes tranquille maintenant. Si tu dis mais, tu continues le monde de la manifestation. Ouais. Je continue à l'observer en fait. Oui, tu continues quelque chose. Ouais. Rester tranquille, veut dire n'agrippez rien, ne plus continuer quelque chose. Tu peux me redire ce que je dois lever comme obstacle? Dans ta description, qui est juste dans le domaine des expériences intérieures, tu arrives à un arrière-plan. Je viens de cet arrière-plan, comme tu as décrit,
Et donc, tu continues à voir qu'il y a, comment dire, un devant-plan. Qu'il y a qu'est-ce que vous Premier diriez? plan. Hein? Premier plan. Premier plan. Un Manifeste. premier plan, voilà. Donc tu fais une description. Mais comme je disais, quand on dit c'est indescriptible, c'est la même chose que de dire je suis l'arrière-plan. C'est tout de même une description. Tu es ce qui a toujours été. D'où tu peux décrire cela. D'où tu peux décrire cela. Ici, tu ne peux plus rien décrire. Sinon, tu vas en refaire un arrière-plan et un premier plan. I am that. Je suis cela. Avant que les descriptions ne se mettent en route. Et je suis cela ne veut pas dire je dois sentir que je suis cela. Sinon, tu en refais une expérience. Donc, je suis cela, voilà. Capito. Ta présence modifie quelque chose en nous. Ok. Et ça fait comme si le satsang était encore une expérience. Oui, parce que tu projettes sur moi ce qui est en toi, où que tu sois. Tu projettes sur moi, donc c'est pour ça que tu dois venir en satsang, parce que tu es renvoyé à toi-même, mais tu l'attribues à ma présence. C'est une projection. Il n'y a pas de mal. Pendant un temps, on a besoin d'un support. Il est peut-être temps de voir que c'est simplement un support et en fait, on n'a pas besoin. Parce que ce que je te montre, c'est ce que tu es. Ce que tu es, tu l'es où que tu sois. Maintenant, on peut aimer et être inspiré en venant en satsang, même quand on n'a plus besoin d'apprendre. C'est autre chose, ça fait partie des préférences d'une vie personnelle. Mais si c'est un besoin pour apprendre encore quelque chose, il faut voir où se situe ce besoin. Si c'est parce que je suis là, c'est une projection de ton propre désir d'être. Mais on peut très bien se rencontrer sans que tu projettes. Oui. Il y a quelque chose comme une bascule. Il se cherche. Oui, essaie de dire. J'écoute tous les jours les Oui. satsangs et j'ai beaucoup de réponses, beaucoup de choses qui se... Oui. Voilà, ça fait du ménage. Oui. Quand le mental se remet en mouvement, c'est infini. Oui. Donc, à un moment donné, c'est comme s'il fallait... Il me manque un truc là. C'est-à-dire, toi tu dis, c'est encore un concept ou c'est encore une pensée? Le continu. C'est encore... Oui. La pensée, c'est encore soit un concept, soit une pensée. Oui, ou soit une expérience physique ou émotive. Mais donc, c'est ne plus les suivre et ne plus les nommer pour ce qu'elles sont. Juste penser au concept pour... Oui, mais ça, c'est pour t'offrir
ce moment seul Oui. avec ce qui est. C'est pas une manière de vivre. Merci, c'est là il y a quelque chose qui se cherche. Et oui, mais c'est pour ça que je dis, ce qui est dit en satsang ne donne pas une manière de vivre. Pour réaliser ce qui est indiqué en satsang, il faut justement s'offrir un moment sans se concevoir dans la vie. C'est une fraction de seconde, mais c'est une fraction de seconde qui existe, qui est, et qu'on ne considère pas dans la vie. Cette fraction de seconde fera que je réalise d'où je viens, qui je suis vraiment. Et ça suffira dans une vie. Il n'y en aura pas deux des fractions de seconde. Ce n'est pas nécessaire. Dans cette vie, sera inclus dorénavant cette liberté de se donner un moment d'expérience, d'évidence d'être. Et je fais la différence. Celui qui peut exprimer mieux, je suis tout à fait ouverte à entendre. Mais le satsang a une fonction, outre le plaisir de venir en satsang, etc. Il a une fonction. C'est de montrer qu'on a la liberté, que c'est un droit de naissance de se donner un moment de ne pas exister. Ce moment qui arrive, l'être se réalise. Et ça suffit. Le voir, ça suffit. Par exemple, si je vois un serpent dans cette corde, et je tremble, etc., quelqu'un me dira, mais approche-toi, c'est pas une corde, c'est pas un serpent, c'est une corde. Même si tous les jours, je vois ce serpent-là, et je me dis, ah, je me réveille, je me dis, ah mais non, je sais que c'est une corde. Et pourtant, j'ai réagi. La vie sera comme ça. Grâce à ce split second, ce moment éclair d'avoir vu c'est une corde, d'avoir vu être. Une fois dans sa vie, ça suffit. Le reste, dans la vie, ce seront des expériences du devenir et des expériences d'être. Mais ce n'est plus ce moment qui avait été demandé avec une intensité de chercheur qui se passe et qui peut dire dans l'histoire du chercheur, oh ça s'est passé tel jour, etc. L'histoire du chercheur, je suis d'accord, mais dans l'histoire du chercheur, il y aura ça. Il s'est passé ça. Dans l'histoire du chercheur, ce même chercheur, il ne va pas dire « Oh oui, hier aussi, ça s'est passé comme ça. » Non, plus jamais. Plus jamais. Parce que c'est devenu naturel. Il n'y aura plus le choc de la réalisation. Donc, il faut être clair, il faut être clair. On n'est pas jamais assez clair, on ne parle jamais assez de tout ça. Et si je ne suis pas claire, vous devez demander. C'est votre droit d'être clair, parce que je peux m'imaginer que ce ne soit peut-être pas si clair quand je parle. Je veux couper cette croyance que le choc de la réalisation va être en permanence dans sa vie. C'est faux, mais c'est faux, nom d'une pipe.
Ceux qui enseignent ça, ils ne savent pas. Ils n'ont pas entendu. Ce n'est pas de leur faute. Leur travail est très bon parce qu'au moins ils inspirent quand même les gens autre chose. Mais si vraiment on est concerné par la recherche de qui je suis vraiment, il faut entendre ceci. Ce n'est pas une obligation, mais c'est si on veut. Oui. Mais du coup, en fait, c'est important de le savoir parce que sinon, ça peut se passer sans... En fait, quel est l'inconvénient de croire que, avant, de croire que ça va être éternel en gros? Parce que ça ne sera jamais vécu éternellement. Est-ce que ça fait rétro-pédaler le... Ça fait quoi? Rétro-pédaler. Non, mais si on vit sur un concept, le concept change, le concept disparaît parfois. Donc, il faudra faire un effort pour essayer d'être comme le concept le dit, ou alors on devient un menteur. On dit que, ah non, je vis ça tout le temps, mais en fait, c'est pas vrai, c'est dans la mémoire. C'est très différent. Ça fait toute la différence. Bon, si quelqu'un se sent bien avec ça, je n'ai rien à dire. Hein. Moi je ne suis pas là pour juger, mais je veux dire, j'ai aussi le droit de dire, donc je parle comme ça, mais c'est pas... Je veux dire, chacun fait comme il le sent. Hein, bien sûr. Par exemple, je serais complètement mensongère si je dis « je vis exactement ce que j'ai vécu à mon moment de réalisation ». Mais c'est faux, c'est pas vrai, parce que je n'ai plus besoin de cette expérience. Mais quand on a cru, on est accroché aux milliers d'expériences que le chercheur a, cette expérience est absolument va se passer. Ce sera une expérience d'illumination. Mais il ne faut pas confondre, et là, c'est très important de l'entendre avant ou après, peu importe, que ce n'est pas une expérience. Ce qui a été vu n'est pas l'expérience d'illumination. Et si on croit que c'est l'expérience d'illumination, on devient des gens qui font des efforts ou qui mentent à ce sujet dans leur vie. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit, en fait. Beaucoup plus simple. Et quand même, il y a quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un jeune qui me disait « Mais j'ai vécu ça dans ma vie. J'ai déjà vécu ça dans mon enfance. » Donc, quelle est la différence avec celui qui a vécu ça dans son enfance et celui qui tout à coup comprend ce qui se passe et a un glimpse ou un clin d'œil? Mais c'est justement que le mental a bien été éduqué. Il sait que ce n'est pas un concept et il ne veut plus en faire un concept, tandis que celui qui a vécu ça sans le savoir ou sans le vouloir, quand le mental va ressurgir, il transforme en expérience. Voilà. C'est intéressant de voir ça. Donc, je dis toujours, quelle bénédiction d'avoir quand même un mental qui sait de quoi il s'agit. Même si cette connaissance-là n'est pas cela. Et c'est ce qui arrive assez souvent, et c'est pour ça que je reviens à ce qu'on a dit hier à propos du silence. Et c'est pour ça que ceux qui ont eu des illuminations, c'est tout à fait possible,
de nulle part, sans même chercher peut-être, leur mental va mal traduire. Le mental va mal traduire ce qui s'est passé. Et c'est ce qui arrive. Par exemple, on dira, c'est le silence. C'est le silence. Oui, bien sûr, ça peut aussi apparaître comme silence. Mais quand on va dire, c'est le silence avec un grand L et un grand S, on devient mystique. On devient alors quelque chose de nouveau. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on parle vigilance. Ça, c'est le meilleur support qu'on puisse avoir. Vigilance. Jusqu'à la fin de sa respiration. Vigilance. Moi, je veux bien sûr que c'est le silence aussi, bien sûr. Enfin, ça ne me viendrait pas, ça me paraît tellement surréel de dire le silence comme étant la chose. Mais non, pas du tout. J'espère que tu m'as compris maintenant pourquoi j'ai dit retour au monastère, retour à l'apprentissage. En fait, il n'y a pas de sagesse autre qu'une sagesse mentale. Être n'a pas besoin de sagesse, mais le mental a besoin de sagesse pour être vigilant. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on sera sage dans la vie. Hein. My goodness. Mais c'est exactement ça. Oui, c'est passé. Ce que tu décris maintenant, ça commence à devenir clair. C'est pas que j'avais pas de référence, Oui. mais j'avais une mauvaise référence. Oui, oui, ça arrive. Mais maintenant, tu peux recorriger le tir, pas de tir. Recorriger le tir. Attends un peu plus fort. Tu veux dire quoi par recorriger le tir? Mais pas avoir de référence. Il y a eu une mauvaise traduction, une mauvaise référence. Oui. Et maintenant, quand le mental s'exprime, parce qu'il va toujours s'exprimer, le mental, tant qu'on vit, même s'il dit des choses très, très justes, parce que c'est comme de l'eau qui sort d'une source, elle est plus pure, disons que quelques kilomètres plus loin, et c'est toujours de l'eau, une manifestation. On peut être très inspiré, mais on va aussi laisser aller, parce que ce qui est dit n'est pas ça. Ce qui est dit ne sera jamais ça. Alors c'est sûr, ça peut créer des poètes merveilleux, et c'est juste ce qu'ils disent, mais il ne faut pas croire que c'est ça en permanence qui sera vécu. Parce que si on dit silence, par exemple, je reviens à ça parce que c'est quand même très important, c'est un vécu du silence. C'est comme ça qu'on peut dire que c'est du silence. Mais ce qui fait dire que c'est du silence, c'est cela que je suis. Et ça, ce sera impossible à dire. Ou alors, tout peut être dit. Mais il faut savoir alors que c'est dans le domaine du dire. Je veux me vider. La mauvaise référence que j'avais à l'époque, Oui. c'était des gens. J'avais entendu en satsang Oui. l'expression expérience directe.
Expérience directe, oui. Alors dans ma tête, Oui. il fallait que ça soit une expérience différente des autres Oui. expériences. Oui. Et ce qui s'est passé, j'aurais pas pu le décrire comme ça. Ah, ok. Alors j'ai l'impression que depuis, j'essaie d'avoir Une expérience directe. C'est vrai que dans les mots, parfois c'est indiqué comme ça, mais il faut savoir que les mots ne sont pas la chose. Donc, mais parfois, ça parle à quelqu'un. Et bon, le satsang, c'est ça. Le drame du satsang, c'est ça. C'est qu'à la fois, ce qui est dit peut couper ce qui était là, par exemple, ou alors c'est pris comme un autre concept. Mais tu es d'accord qu'il y a des expériences qui sont plus directes que d'autres, Il y a une expérience qui sont plus directes que d'autres. Oh bon, écoute, évidemment. Évidemment. Mais ça reste dans le domaine des expériences. Il n'y a pas de mal, mais alors il faut savoir que c'est une expérience qui ne se présentera pas toujours. Non. C'est tout. Alors il faut admettre que ça change dans le monde du changement et qu'il n'y a pas à vouloir que ça reste plus, ça ne sera jamais. Ce sont des utopies de vouloir croire qu'une expérience est plus réelle qu'une autre. La preuve. On est obligé de faire des retraites pour que le silence soit un petit peu plus grand. Et alors, on va vous faire croire que un jour, quand vous serez très sérieux et très pur, ce que vous vivez en retraite d'un peu plus grand sera toute votre vie. Mais c'est des mensonges totaux. Pour être moins méchante, c'est pas du mensonge, mais c'est de l'ignorance. Ce sont des utopies, ce sont des idéaux de l'être humain, des archétypes qu'on veut vivre. C'est pas la libération, ça. Alors, on fait ce qu'on veut. On peut vouloir ce qu'on veut. Là, je ne suis pas là pour juger. Mais comme je parle de ce qui n'est pas dans le domaine de l'expérience, je parle ainsi. Parce que la réalisation, ce n'est pas un acquis. Si c'était un acquis de nouveau, ça aurait été un accomplissement de. La réalisation se vit dans l'instant. Sinon, c'est dans la mémoire. Dans l'instant. Et dans l'instant, on peut être pris par le mental, mais alors c'est su. Après tout, c'est sa manifestation aussi, et je suis encore en vie, donc ça se passe. Mais ça ne fait plus chercher, parce qu'on sait quoi et quoi. Donc c'est une grande libération. Si ça a été compris. Parce qu'en fait, début d'année, moi j'ai eu 3 jours, je ne savais pas où j'en étais. Oui. Et après, j'ai au fond du trou. Oui, oui. Oh, Oui. Ça a été l'épouvante. Oui. Et maintenant, je comprends. Mais c'est magnifique. Ce qui m'est arrivé, en fait. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, tu as dit, il y avait des... Pardon. Tout à l'heure, tu as dit une seconde de réalisation suffit. Après, il y aura des moments d'être ou des moments de devenir. Ces moments d'être sont des libérations du mental dans l'instant. C'est ça, les moments d'être? Mais c'est ne pas être dans son mental, oui. Voilà. Donc, ce sont des relibérations, c'est pas des re-réalisations. Parce que libérer de quoi? Ça a été fait. Libérer de quoi?
C'est juste jouir le moment d'être. Donc après la réalisation vraiment de l'être, une réelle réalisation, il n'y a plus de confusion. Il n'y a plus l'oubli. Mais il y a l'oubli quand on est dans son mental, il y a l'oubli et le contraire de l'oubli. Le rappel. Le rappel. Ouais. Ça, c'est dans le mental. Mais le rappel, c'est sûr que quand il y a rappel, ça peut être dans la mémoire, ou alors juste ne plus penser. Mais je veux dire, à ce moment-là, c'est la joie d'être. C'est la... Mais vous pouvez parler, hein, moi je parle trop là. Je ne crois pas. Parce que ce sont des points pointus. C'est pointu, je veux dire. Avant, vous savez, les satsangs, c'était beaucoup plus pour mettre au courant. Maintenant, je me rends compte que c'est pour mettre au courant, bien sûr, mais c'est aussi à la pointe des expériences. Parce qu'il y a eu une longue investigation et donc... et là, tout est possible, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose à laisser tomber. Moi, est-ce que je peux dire quelque Oui, chose? oui, bien sûr. En fait, ce qui m'a libérée, si Oui, je puis dire, c'est de Oui. comprendre le mécanisme du mental. oui, Comment le mental fonctionne. Alors, cette compréhension, c'est venu soudainement et disons que ça a été terminé. Je n'ai plus eu besoin de comprendre, d'investiguer un certain... Comment expliquer? Toute idée qui apparaissait oui, était automatiquement vouée à disparaître. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus il n'y avait plus d'accroche dessus. Bon, ça apparaissait, mais c'était quelque chose qui ne... Je savais que c'était quelque chose qui n'était pas ce que je suis en réalité. Enfin, j'aime pas décrire tout ça, c'est ok. parce que c'est difficile. Parce que la description crée quand même une séparation. Mais j'avoue que c'est un moment extraordinairement fort de comprendre comment ce mental fonctionne. C'est ma façon d'exprimer. Oui, Ça m'a libérée. J'entends. Que je n'étais pas ça en fait. Que je n'étais pas ce mental. C'est la seule chose que je peux éventuellement dire. Et par exemple, ça te dit d'entendre je suis cela. Oui, mais je n'ai pas besoin. Ok. J'ai pas besoin. C'est comme quand tu dis I am that, j'ai pas besoin. Ok, c'est pas un besoin. Mais tu sais ce que ça veut dire. Au fond de moi-même, oui, mais je peux pas en parler. Je peux pas le décrire. Oui, c'est juste ça. Je sais que la description corrompt. Oui. Va corrompre Oui. cette chose. Enfin, Oui, c'est bien. même ça me met mal à l'aise quand je dis choses, tu vois. Le monde de la corruption. Merci. Mais voilà, c'est ça aussi. J'écoute attentivement parce que, par exemple, et c'est pas pour parler de moi ou moi pas pour parler d'elle, mais c'est parce que souvent, trop souvent, l'expérience de réalisation est prise pour ça. Par exemple, toi, tu exprimes de cette manière que tu as vu
ce qu'est le C'est-à-dire mental. c'est-à-dire que je n'ai pas vu. J'ai vu après, mais à un Ok. moment, Ok, il n'y avait plus de vision. oui, oui, ok, très bien. C'est un vrai C'est ça que choc. je veux dire. C'est un Tu vrai as choc. vu après. Ouais. Mais tu l'exprimes comme ça. Ah bah oui, Moi, je- par exemple, j'aurais exprimé oh, I finally know. Finalement, je sais qui je suis. J'étais donc dans mon mental avant. Donc, si ces expériences sont prises pour ça, et ça, c'est un commentaire après, on est foutu parce que on ne va plus vivre ça de cette manière-là après. Ça va s'exprimer différemment, ce sera peut-être autre chose. Et alors on va croire, oh je ne suis plus réalisée. Je n'ai pas vécu ça, comme je l'ai dit. Or, ce qui est dit, ça vient d'ailleurs. Et c'est cet ailleurs qui est disponible à tout instant, si on ne pense pas. Oui, non, mais même quand tu dis on pense Est-ce que pas, c'est clair en fait? même quand tu dis on pense pas, on n'a pas besoin de penser en réalité. C'est une apparence d'humain et nouveau. Oui. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de... Ouais. C'est ça qui m'a mis dans un grand désespoir. Pardon? C'est ça qui m'a mis dans un grand Oui, désespoir. oui, absolument. Parce que c'était vraiment un désespoir profond. Non, mais bien sûr, je comprends, je comprends, mais c'est ce désespoir était absolument nécessaire pour que justement, pour voir que c'était ni l'un ni l'autre. Bravo. C'est le désespoir qui a été le bon signal finalement. Mais oui. En anglais, on dit la bénédiction déguisée. C'est ça. Enfin. Je voudrais juste insister pour ceux qui n'osent pas trop poser une question parce que je ne sais pas pour quelle raison. Allez, allez-y, non, parce mais que vraiment, vous êtes ouais, là ouais. pour Parce je suis là que pour vous et vous êtes là comme pour... tu dis, tu pour fais que de ça l'horlogerie se passe. fine, mais tu peux aussi. Pour moi, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Je crois que je n'avais pas d'attente du tout en venant te rencontrer cette fois, puisqu'il y a eu une expérience, comme je t'ai parlé hier et d'hier, très forte aussi pour moi. Et là, je suis dans un espace un peu de désarroi, parce qu'il ne se passe rien. Oui, mais pourquoi tu écoutes? Pourquoi écoutes-tu ton mental? Parce que le désarroi, c'est le mental qui exprime justement ce rien qui devient absolument inconfortable et qui ne ressemble à rien du tout, donc même pas à la réalisation. Donc, c'est une expérience. Il ne faut pas être hypnotisé par cette expérience. Vraiment pas. C'est le mental qui est frustré. Oui. Oui. Oh, j'ai plus rien à saisir. Oui. Donc tu laisses passer. Ça ne veut rien dire du tout. Tu laisses passer. Il faudra peut-être un jour ou deux pour ne pas te faire reprendre par cet hypnotisme, mais laisse passer, sois forte. Et là, on n'aura plus de prise. Depuis le début du satsang, je sens qu'il y a quelque chose qui se détend et qui est dans une espèce de compréhension pas mentale, une compréhension de...
Mais par exemple, ici, je suis très embêtante, mais ça peut aider. La détente ne sera pas toujours ressentie. Donc, c'est pas parce que tu seras tendu qu'il faut croire que tu n'es pas ce qui est. Non, mais c'est très important de savoir ces choses qui ne sont jamais dites en général. Bon, ok. On est clair, hein? Et pour moi, il y a toujours ce questionnement aussi par rapport au mental. Qui c'est qui voit le mental? Qui c'est qui voit le mental? Eh bien, la réponse est là où tu resteras tranquille, où tu laisses la question disparaître. En fait, il y a un endroit qui dit Pourquoi tu vas là? Pourquoi tu vas là? oui. Une question bête. Pourquoi est-ce qu'on est toujours aussi nul, aussi dysfonctionnel dans la vie, même si on sait cela? Pourquoi ça ne change pas un petit truc? C'est la beauté de la variété, là.
de la manifestation. C'est le monde de la dualité. Hein. Tu es dysfonctionnel pour une chose et très fonctionnel pour autre chose. C'est comme ça. Dans la même direction. C'est absolument clair que les deux voies sont incompatibles, mais j'ai quand même une envie Une envie de devenir une meilleure personne. Oui, oui, mais il n'y a pas de problème. Tant mieux pour nous tous. Hein. Non, non, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand il y a une confusion. Quand c'est clair, c'est tout de même très naturel aussi. Non, il n'y a pas de confusion, mais il y a un désir très fort dont je ne peux pas me... Un désir? Un désir fort Oui. de transformer Oui. des choses avec lesquelles Ok. je suis venue dans ce monde. Ok. Mais ça, c'est à chacun. À chacun de vivre comme bon lui semble, vraiment. Oui. Mais tu vois très bien que tu parles d'autre chose, du film. Non, c'est absolument clair. Alors, chacun est vraiment tellement libre de vivre sa vie comme il l'entend, ou d'essayer en tout cas. Bien sûr. Mais tu es donc clair que c'est personnel. Très. C'est personnel quand même. C'est personnel et en même temps, ça a l'air inévitable. C'est quelque chose que je ne peux pas ne pas vivre. Mais parce que ça t'est personnel, c'est propre à toi. Comme tu le vois peut-être et l'observes, c'est pas toujours la préoccupation de quelqu'un d'autre. C'est ça que je veux dire. Non. Et c'est comme ça aussi. Oui. Mais j'ai même l'impression que c'est ma raison Oui. d'être. De vivre. Oui, De vivre. de vivre. De vivre. Oui, si tu es appelé surtout à travailler avec des gens, c'est sûr que c'est une belle qualité. Mais tu es d'accord que je ne peux pas toucher à ce domaine-là ici. Non. C'est clair que c'est un autre Ouais. sujet. Ouais. Je crois que la question, ce qui n'était pas clair complètement, c'est est-ce que avoir un désir qui va dans un autre sens. Oui. Non, mais ça, c'est la vie. Je comprends. Ça, c'est la vie. Moi, j'ai quand même le désir que ma famille soit mieux. C'est un peu comme ça. Soit... Voilà. Mais ça se passe ou ça se passe pas, c'est pas dans mes mains. Mais c'est sûr. Des choses comme ça, c'est normal. Ça, c'est la vie de chacun. Et il y en a qui s'en foutent complètement et qui vivent autrement. C'est chacun ça. Il y avait un temps où exactement ce thème-là, d'avoir des désirs pour autre chose dans la vie, m'ont désespéré tellement que je me suis rendu compte qu'il y avait souvent des moments où c'était quelque chose de beaucoup plus fortement vécu que le désir d'être libre. Ah, yeah. Et comme ça m'a fait un gigantesque
conflit à un moment. Ah oui, Et je vais aussi amener Oui. au satsang. oui, Et je me rends compte maintenant que dans cette discussion, j'ai plus ce conflit. J'ai plus ce conflit, j'ai plus ce qui vient, ce qui est là, les désirs ou pas. oui. Oui. Qu'est-ce que j'en peux faire? Oui. Mais ça m'empêche pas d'être qui je suis. Oui. Tu vois, C'est très bien. Tu prends une photo? Oui, Vous voulez encore dire quelque chose ou on passe à autre chose ou qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous préférez? Je vais demander en français, je demande beaucoup. Oui, tu parles plus en français, c'est marrant. Allez, vite. Mais tu parles un peu plus fort. Oui, alors j'ai écouté récemment un satsang avec Babaji. Oui. Et dans le satsang, il y a une phrase où il dit Only one was a Buddha, all the other ones were bodhisattvas. Oh là là, il faudrait qu'il s'explique. Hein. Mais only one is a Buddha. Oui, on est tous un Bouddha. Et Bodhisattva, c'est la fonction dans le monde. Ah, only one. Et Ah, mais c'est là, la il y en a plus. C'est ta question. Quelques-uns. Oui, Et c'est la question. C'est chouette, non? C'est très satisfaisant comme réponse. Non, c'est vrai. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un bodhisattva, d'avoir cette fonction dans le monde, ça existe. Mais ceux qui ne sont pas des bodhisattvas sont tout aussi extraordinairement êtres que les autres. C'est génial. C'est génial. Je n'ai pas compris ce que c'est que le bodhisattva. Pardon? Je n'ai pas compris ce que c'est que le bodhisattva. Ah, tu peux dire? Ah, je ne sais pas si je connais très bien non Oui. plus, mais c'est ceux qui sont revenus pour C'est servir. celui qui aide les autres. Ah oui, Aide les autres dans le monde. Et ils disent même qu'avant de se libérer, ils vont d'abord libérer tous les autres avant. Mais ça c'est bouddhiste, ça c'est dans la religion bouddhiste. J'ai jamais entendu le Bouddha dire ça. Mais il parlait des bodhisattvas, mais c'est dans la fonction du monde. Il y a juste un danger avec ces mots, c'est qu'un bodhisattva devrait donc être enfin, c'est pas ça que ça veut dire, mais tout de suite le concept est là que c'est un être donc bien plus spécial, bien plus sain.
que d'autres. Pour moi, le contraire. Ah, il est moins sain, Euh, un bodhisattva. Toi, tu vas tout à l'envers alors. dans ma tête, Oui. c'était ce que tu disais avant, que le bodhisattva doit d'abord Oui. servir tout le monde Oui, oui. avant de Oui, mais avoir toutes les mérites. Ça, j'ai jamais vu Bouddha dire ça dans Art Sutra et l'autre, c'est quoi, Art Sutra et Diamond Sutra. Il dit pas ça. Il dit pas ça. Je me souviens que Papaji était dans le moulin de ma mère entre Sintra et l'océan, et nous étions les deux disciples en face de lui. Personne n'est venu à l'époque, c'est incroyable, c'est comme ça. Et pour la première fois de sa vie, il lisait le Diamond Sutra que ma mère avait. Il était tellement heureux, enthousiaste de lire, et je dois dire que son commentaire était extraordinaire. Parce que c'est mis que tous les êtres vont être amenés par le Bodhisattva vers la source. Et comme il disait, c'est toutes les notions, toutes les pensées, toutes les expériences, toutes les sensations sont ramenées vers la source. Donc, elles deviennent des bodhisattvas par le fait même qu'ils ont ce désir de revenir vers sa source. C'est ça les bodhisattvas, jusqu'à ce qu'à la source, c'est la libération. C'est quand même beaucoup plus beau, non? Et plus frais, et plus, oui. Moins grave. Waouh, c'est autre chose que la phrase religieuse. C'est comme ça, on peut dire, ça peut être comme ça. Très beau. Quelle heure est-il? On a commencé quoi, 9h30? Ça fait 1h25. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est sympathique hein, quand on n'est pas tellement Oui, et puis ça facilite d'aller exprimer. Super. On a un peu de soleil. Oui. Merci Claire. Eh ben, merci. T'as pu un petit peu enregistrer? Ouais, là, c'est